and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous, ici Zidwhite pour une première VOD entre deux Protoss. J'espère que ça vous plaira, hein, pour les Terran et les Zerg. On retrouve d'un côté à gauche sur plateau de Chakuras, ATN, Soke de l'équipe donc Alternate, pour ceux qui ne connaissent pas les initiales de cette équipe allemande, fort bien sympathique. Et en face, nous avons Mouse Mana de l'équipe Mouse Sports, qui est une équipe allemande aussi, mais qui est composée de joueurs quand même européens. Et voilà, ces deux équipes quand même assez fortes. Alors, entre Soke et Mana, actuellement il y a une différence de niveau à première vue, étant donné que Mana dernièrement a remporté la XMG Cup numéro 3 en battant notamment Dystar, Cass, Naniwa, tout ça. Il a montré quand même un sacré bon niveau. Et en face, Soke de son côté, on l'a vu dernièrement aux IEM de Kiev. Et ça s'est assez mal passé pour lui, hein, puisqu'il a battu seulement en poule Sarens 2-1 et Predi 2-0. Sinon il a perdu contre Goody, Joe, Cloud, tout ça quoi. Et du coup il a à peine passé les poules. Il s'est fait sortir directement après dans l'arbre final. Donc alors voilà, je répète, Soke qui est à gauche en jaune sur Chakuras et Mana à droite en haut en rouge. Et vous le voyez que les joueurs ne... Enfin, je pense que vous le savez que les joueurs ne peuvent pas se tomber ici et ici en même temps, tout simplement parce qu'il y a des petits bugs. Si jamais vous avez Terran et vous avez un tank, et vous le positionnez ici, un coup de scan, et vous pouvez taper la B2 de votre adversaire, et c'est assez balibalo pour lui. Donc ce petit bug a fait que Blizzard a décidé de ne pas autoriser les joueurs à spawn à cet endroit de la map. Et donc ça fait qu'on se retrouve avec une close position aérienne entre les deux joueurs. Après au niveau terrestre c'est un petit peu plus compliqué, hein, puisqu'on a les rochers qui bloquent le passage de ce côté et de ce côté là. Et sinon si on veut passer par là ça fait quand même un bon petit bout de chemin. Enfin bref, c'est pas grave, je pense qu'on va quand même avoir de l'action. Et ça commence déjà avec Soke qui vient taquiner un petit peu le Protoss au niveau de ses propres qui récoltent du gaz chez Gaz de France. Alors au niveau des build orders c'était relativement semblable des deux côtés. Il y a juste en fait Mana qui a préféré sortir un Zealot avant de sortir un Stalker, et Soke lui carrément est serein et a sorti son premier Stalker. Donc à mon avis, j'ai pas suivi les build orders, mais il a certainement posé son portail à 11 et son noyau cybernétique à 15 pour pouvoir sortir à ce moment là le Stalker quand même, parce qu'il est un petit peu en avance sur son adversaire. Voilà, le Zealot de Mana qui va essayer d'attraper la petite probe de Soke, mais au niveau vitesse celle-ci est plus légère et plus rapide, elle va pouvoir s'en sortir. Par contre attention, parce que là il y a le Stalker qui va pas tarder, donc voilà, faut pas y retourner, faut pas retourner dans la base, faut y aller. Par contre celui-ci ne va pas s'en sortir. On va avoir le premier kill de Soke, à moins qu'il s'en sorte. Ouais, il va peut-être s'en sortir là parce qu'il y a le Stalker et le Zealot de Mana qui arrive pour la protéger. Attention, Soke retourne. Ah, pas mal quand même. Le bon petit réflexe, ça lui a permis de ne pas perdre, pas prendre de coups sur son Stalker, même s'il aurait récupéré son bouclier magique. Deux gates sont posés chez Soke, alors qu'il y en a 3 chez Mana. Qu'est-ce qu'il nous fait Soke là? Il a posé que 3 gates pour l'instant, il prend son deuxième gaz. Mana n'a toujours pas pris son deuxième gaz, donc on va avoir un 4 gate push de Mana, à moins que ce soit en prévision d'un éventuel 4 gate push de la part de Soke. Non, Soke qui pose un troisième portail assez en retard et qui a pris son deuxième gaz. Alors on va voir pourquoi il fait ça, c'est quand même assez particulier. Alors à moins qu'il sorte un portail en prévision d'un 4 gate push éventuel qui pourra arriver dans peu de temps. Il scoute un petit peu avec ses stalkers pour voir s'il n'y a rien qui arrive. Et non, il n'y a rien qui arrive, en effet. Il y a un pylône qui a été bien placé ici par Mana, qui va être difficilement trouvable pour Soke. Et qu'est-ce qu'il nous fait donc Soke là? Non. Il continue sur son portail. Ah non, d'accord, il annule son portail en fait. Il avait lancé un quatrième portail un peu plus en retard que son adversaire, mais c'était simplement pour voir si jamais un 4 gate arrivait. Il a vu que ça n'arrivait pas, du coup il l'annule et il part sur une robotique. Voilà, donc au niveau des armes on va faire un petit point quand même. Il y a 2 stalkers et 2 Zealot, 4 stalkers, une sentry pour Soke, et en face il y a un Zealot
et 5 stalkers quand même pour Mana qui va certainement en warp d'autres dans peu de temps, dans très peu de temps. Et ça va push là, il y a 2 stalkers qui sont en haut de la choc pour Soke qui va rentrer chez lui. Et il va essayer de ne pas le perdre, c'est bon, il y a que le bouclier qui est tombé donc il va pouvoir se régénérer dans peu de temps. Un coup de force field peut-être quand même pour essayer de... Ouh, le force field complètement inutile là. Il va essayer d'attraper un stalker perdu des deux côtés. Et Mana qui rentre chez lui. Le force field de Soke était... je sais pas ce qu'il a essayé de faire là, il a peut-être essayé de bloquer... Enfin de ralentir le retour d'un ou deux stalkers, mais ça a pas trop marché. Ça n'a pas marché du tout. Au niveau des récolteurs, on va faire aussi un petit point, 27 partout, égalité parfaite entre les deux joueurs. La robotique de Mana qui est enfin sortie, donc il va nous sortir un petit observateur. Et Soke aussi. Et par contre là, on a l'allemand qui va nous qui va partir sur des colosses. Pas mal de colosses à mon avis. Contrairement à Mana, Mana qui a sorti son conseil crépusculaire. Donc on va avoir du Blink Stalker contre des grosses unités qui viennent tout droit de Star Wars là. Ça va être intéressant à voir parce que on sait très bien que le Blink Stalker c'est quand même assez efficace contre les colosses qui ont l'avantage de tirer de loin. Et donc un petit coup de Blink bien placé, ça vous permet de vous rapprocher tranquillou de ces unités et d'essayer de les choper. Alors, gaffe, il y a... je crois que Soke a perdu son observateur. En effet, il a perdu, il s'est fait repérer par celui de Mana et il s'est fait choper. Et Mana qui pose une B2 ici tout en bas à gauche de la map. Alors ça c'est pas bête du tout parce que à mon avis Soke il est loin de s'en douter qu'il y a une B2 qui a été posée ici. Il va essayer d'aller surveiller celle-ci. Hein. Il y a de fortes chances que dans la tête de Soke, la B2 se trouve ici. Et non, Mana le petit fourbe qui va essayer de surprendre son adversaire en posant une B2 à l'opposé de la map. Alors ça a l'avantage d'être assez discret, par contre s'il se fait repérer ça va être difficilement défendable hein, parce qu'il va falloir traverser toute la map, etc. etc. Soke qui commence à passer à l'assaut à mon avis, il va pas tarder à y aller sauf que Mana le sait ça, avec son petit observateur, Kokino qui est en train de l'observer tranquillement. Soke qui va essayer de faire tomber les rochers et Mana qui utilise très bien le Blink Stalker. Attention par contre il va falloir micro-gérer un petit peu là parce que les Stalkers ils commencent à prendre super cher avec les rayons laser des colosses. Et Mana qui oublie de reculer. Il n'utilise pas le blink et s'il utilise le blink, le premier colosse qui va tomber, attention. Oh là là, super bien joué de Mana, Soke n'a pas pu faire grand chose hein, de toute façon. C'était inévitable cette perte. Les trackers sont si rapides avec leur blink que voilà quoi, il s'est fait choper. Et ça c'est assez embêtant quand même de perdre un colosse comme ça. Et voilà, Soke qui a vu que de toute façon en face il y avait très peu de zilotes, il n'y en avait même pas je crois. Si, il y en a 3. À peine. Ouais, il y a à peine 3 zilotes donc c'est pas forcément utile de sortir des colosses comme ça. Donc il part sur de l'immortal pour faire des dégâts supplémentaires contre les unités blindées que sont les stalkers, ça tape à 50. Et ouais, messieurs dames, ça fait des gros dégâts. Ça va peut-être être utile. Mana qui retourne avec ses capacités de déplacement ultra rapides, il a raison d'essayer de rendre fou son adversaire en plus au niveau économique. Tout simplement, il est en train de prendre l'avantage, hein, vous allez le voir maintenant, 1000 de ressources récoltées au niveau du minerai contre 700 et quelques. Il va commencer à faire la différence, en plus il empêche de Soke de poser une B2 parce que de toute façon avec ces stalkers là c'est difficile. Hein. Quand on fait face à ça c'est vraiment difficile de poser une B2. Et Mana le sait très bien, il joue avec ça, Soke aussi le sait très bien et c'est pour ça qu'il essaye de push pardon. Et le problème c'est que Mana, lui, il retourne et la bête soutien robotique qui va probablement tomber dans les secondes à venir, il pourra plus sortir de colosse mais c'est pas grave parce qu'il était parti sur des immortals. Par contre attention à ne pas perdre le complexe, le immortal qui sort et qui va tomber la frilose, peut-être que Soke aurait dû le cancel et on va avoir un trade base là. Voilà là ça va être assez intéressant à voir comment vont réagir les deux joueurs. Mana qui focus le Nexus, tout comme Soke dans peu de temps à mon avis. Voilà, ça commence à focus le Nexus, les deux Nexus qui tombent, le premier à tomber c'est celui de Soke, le Nexus de Mana qui va tomber aussi dans peu de temps, et Mana qui essaye de choper toutes les profs de Soke avant qu'elle rejoigne l'armée, la terrible armée de Soke, mais non Mana finalement il a pas réussi à tous les avoir.
Il a pas réussi à tous les avoir, mais par contre on a Mana qui a sa B2 qui tourne toujours. Et voilà, Soke qui ne récolte plus rien, ni du gaz, ni du minerai. Alors que Mana, lui, ce petit coquinou, a réussi à poser une B2 discrètement, elle tient toujours. Et voilà, Mana qui rase définitivement la base, Soke pardon, qui rase définitivement la base de Mana. Et il pose carrément son Nexus dans l'ancienne base de, de Mana, c'est quand même osé je trouve. Mais voilà, pourquoi pas. À ce niveau-là, on voit un peu des trucs de fou. Et voilà, bah on a eu un trade base, mais là le trade base jusqu'au bout, hein, avec Soke qui pose carrément son Nexus chez Mana, Mana qui va finir, de raser la base de Soke, qui va être obligé de se refaire de A à Z. Il a plus aucun bâtiment là. Enfin, s'il lui reste là, mais ils vont tomber. Et là, il a juste un pylône, un Nexus, donc il va être archi supply block. Il a intérêt à ressortir une masse de pylônes s'il veut reproduire derrière. Et de son côté, Mana, lui, quand même s'il a perdu son petit noyau, a de quoi revenir, puisqu'il est là. Une robotique qui tourne toujours. Il a reposé sa baie en plus, donc il peut reposer des colosses. Et voilà, au niveau de la pop, on a 74 contre 71. 71 sur 24, il est archi supply block là, Soke. Il a plus de quoi, il peut vraiment plus produire d'unités là. Par contre, ça va être un petit peu embêtant pour lui. Mana, qui est toujours là avec ses stalkers en mode blink pour aller embêter son adversaire. Il a aussi mis des unités au niveau de sa B2, si on peut appeler ça B2 étant donné que la B1 a disparu. Et comme ça, il est toujours là pour la défendre. Et Mana qui est encore en train de... Il le lâche pas, hein, il lâche pas Soke. Il va essayer de le faire craquer en l'usant au fil des minutes qui passent comme ça. Et ça va être de plus en plus dur pour Soke, je pense, parce qu'il a toujours pas de quoi produire des unités. Alors que Mana, lui, ça y est, hein, il s'est relancé. Il s'est relancé au niveau du minerai, il est quand même un petit peu devant par rapport à son adversaire. Au niveau du gaz, n'en parlons pas. Et voilà, hein, Mana qui continue son travail d'ordure à harceler l'adversaire. Il va essayer de choper un Zealot, il y en a un qui tombe, ouais, un deuxième peut-être, 2 Zealots pour aucun Stalker perdu. Il continue de faire baisser la pop de Soke qui ne peut toujours pas produire, 67 sur 42, bientôt sur 52. Il pose un noyau pour pouvoir sortir du Stalker à mon avis, ou alors reposer un complexe. Est-ce que ça suffira pour l'emporter? Je ne pense pas, parce que Mana là il passe à l'attaque. Mana passe à l'attaque avec 90 de pop. Il va avoir la thermolance qui a été recherchée en plus. Alors là ça va être vraiment compliqué pour l'allemand Soke. Ah là là, ça va être un petit peu chaud pour lui. Oh, j'ai eu un petit lag. Excusez-moi. Les Zealots qui vont tanker bien entendu face à cette armée de Zealots qui vont fondre sous le super laser du colosse. Mais attention, il y en a un autre en face qui lui aussi a la thermolance. Et voilà, 67 de pop contre 2 colosses avec la masse de Zealot et de Stalker. Une seule sentry, c'est parti, la fight est lancée. Et le Stalker, les Stalkers qui ont été blink un petit peu forés, Soke qui dit GG. Et voilà, et magnifique game de Mana qui a réussi à user son adversaire seconde après seconde. Et voilà, un Soke qui a pas pu faire grand chose de toute façon. À partir du moment où la B2 était posée pour Mana, je pense que la partie était quand même très bien partie pour lui. Et Soke qui lâche le GG, qui a même pas pris la peine de finir la fight, hein. De toute façon il y restait 53 de pop contre 80, il y avait encore 2 colosses qui tenaient à la baraque et la masse de Stalker Blink. Soke ne pouvait pas faire grand chose. Et voilà, c'est fini pour cette première VOD. Je vous retrouve dans quelques jours, semaines, mois, années, je ne sais pas, c'est la surprise. Et voilà, allez, ciao, gros bisous.